Bonne nouvelle, Flutterwave a lancé une application appelée SendApp, qui permet aux Africains aux États-Unis et au Canada d'effectuer des transferts de fonds rapides vers leurs familles en Afrique. Au fait, pourquoi Ripple a-t-il bloqué 800 millions de XRP dans son escrow wallet peu de temps après avoir libéré 1 milliard de jetons pour le mois d'août? Enfin, le directeur juridique de Ripple a fait la lumière sur la décision du Terra Judge, mais la question reste la suivante. Le commentaire du Terra Judge sur la décision de Ripple est-il inutile, confus et non contraignant? Restez avec moi jusqu'à la fin pour en savoir plus. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à regarder cette nouvelle vidéo dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne où nous parlons des dernières mises à jour sur le XRP et le monde des crypto-monnaies en général. Si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous invitons à appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo. Nous vous annonçons que cette chaîne offre un cadeau de 200 XRP. Pour avoir une chance de participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de commenter avec le hashtag XRP et le gagnant sera annoncé. Flutterwave, partenaire de Ripple, a fait un grand pas en avant dans le domaine des transferts de fonds en lançant une nouvelle solution de paiement transfrontalier destinée aux résidents des nations américaines et des pays européens. Plus précisément, la société a annoncé une nouvelle application appelée SendApp aux États-Unis et au Canada. Selon l'entreprise, l'application vise à permettre des transferts d'argent rapides et pratiques entre les Africains vivant aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni et leurs familles restées au pays. Ce développement a attiré l'attention d'une figure éminente de la communauté XRP qui a pris Twitter pour partager l'annonce avec les amateurs de crypto-monnaies. Alabenga GB Agbola, PDG de Flutterwave, a exprimé l'importance de la SendApp. Il a déclaré que, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, les Africains restent profondément liés à leurs racines et cherchent toujours des moyens de soutenir leurs proches restés au pays. Agbola a souligné que SendApp, qui s'appuie sur sa vaste expérience transfrontalière et son infrastructure de paiement mondiale, vise à permettre aux Africains de la diaspora d'effectuer des transferts d'argent rapides et sans problème vers l'Afrique. Il a également insisté sur la mission de SendApp, qui consiste à fournir des outils de paiement robustes pour révolutionner l'industrie du paiement. Rappelez-vous que le partenaire Ripple a obtenu l'autorisation d'offrir son service de paiement en Tanzanie l'année dernière. L'annonce officielle a mis en évidence la croissance exponentielle des fonds envoyés vers les pays africains et la nécessité de disposer d'une technologie robuste pour faciliter le processus. Citant un rapport des Nations Unies, il a été estimé que ces envois de fonds ont doublé au cours des décennies, atteignant le chiffre remarquable de 100 milliards de dollars en 22 ans. Ces fonds constitueraient l'épine dorsale financière d'environ 200 millions de familles africaines, les aidant à payer les factures médicales, les frais d'éducation et les coûts de la vie quotidienne. Il convient de mentionner que Ripple a été en première ligne pour soutenir les efforts humanitaires dans les pays africains. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir des mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. Ripple, une importante société de technologie blockchain, a récemment publié son rapport sur les marchés XRP pour le deuxième trimestre, mettant en lumière ses avoirs en XRP au cours du trimestre. Le rapport met en évidence la quantité de XRP détenue par la société au 31 mars 23 et au 31 juin 23. L'un des aspects remarquables du rapport réside dans la catégorisation des avoirs en XRP de Ripple. L'entreprise a divisé SSXRP en deux catégories. D'une part, les XRP actuellement disponibles dans ses portefeuilles et d'autre part, les XRP faisant l'objet d'un blocage dans le Grand Livre. La première catégorie concerne les XRP auxquels l'entreprise a accès en tant que solde dépensable. Cependant, la seconde catégorie est censée être libérée mensuellement au cours des 42 prochains mois. Ripple ne peut pas accéder aux XRP bloqués jusqu'à ce que les déblocages aient lieu. Notamment, les XRP détenus dans les deux catégories s'élevaient à 47,45 milliards de dollars au 30 juin. Sur ces 4 milliards de XRP, Ripple détenait un total de 5 milliards de XRP à dépenser au 30 juin.
Cela représente une légère augmentation par rapport au solde de 5 milliards et demi de XRP au 31 mars. Les avoirs en XRP dépensables de la société ont connu une modeste augmentation au cours du deuxième trimestre de l'année. Néanmoins, Ripple disposait de 8 milliards de dollars de XRP au 31 mars. Au cours du trimestre suivant, ce montant bloqué a légèrement diminué, atteignant 9 milliards de XRP au 30 juin 23. Cela indique qu'une certaine quantité de XRP a été libérée au cours du deuxième trimestre, car l'entreprise débloque 1 milliard de XRP chaque mois. En outre, le principal système de suivi et d'analyse de la blockchain, Whale Alert, a capturé le dernier développement impliquant les jetons XRP de Ripple. La ressource de suivi a confirmé dans un récent tweet que Ripple a bloqué 800 millions de jetons XRP dans son escrow wallet peu de temps après avoir libéré 1 milliard de jetons pour le mois d'août. Selon le tweet, 300 millions de jetons XRP, d'une valeur stupéfiante de 209 millions de dollars, ont été enfermés en toute sécurité dans le portefeuille séquestre de Ripple. Cette décision stratégique témoigne de l'engagement de Ripple à mettre en œuvre une libération contrôlée et bien planifiée de cesse-réserve de XRP, en faisant preuve de prudence et de responsabilité dans son approche de la gestion des jetons. Whale Alert a également révélé qu'un montant encore plus important de XRP avait été remis sous séquestre. Les 500 millions de XRP équivalent à plus de 349 millions de dollars ont été bloqués sur le compte contrôlé. Ceux XRP bloqués qui sont arrivés en 2 lots se sont tous produits le 1R ou 23, peu de temps après leur mise en circulation selon le Blockchain Explorer. Au total, 800 millions de XRP d'une valeur de plus de 550 millions de dollars ont été placés sous clé en toute sécurité. Cette transaction démontre notamment l'engagement de Ripple en faveur d'une diffusion contrôlée et prévisible des jetons sur le marché. En 27, Ripple a mis sous séquestre 55 milliards de XRP. L'accord de séquestre stipule qu'1 milliard de XRP sera débloqué et remis à Ripple le premier jour de chaque mois. Cependant, l'entreprise de technologie blockchain bloque certains des jetons libérés peu de temps après leur mise en circulation. Il convient de mentionner que les déblocages mensuels de XRP fournissent un approvisionnement régulier de XRP au marché et de la liquidité pour diverses initiatives. Notamment, le compte séquestre de Ripple a libéré 1 milliard de XRP pour le mois d'août en 4 lots, exécutés le même jour. Il contenait 2 unités de 100 millions de XRP et 2 autres de 400 millions de XRP, soit 1 milliard de jetons. Il est intéressant de noter que l'une des transactions contenait un message énigmatique qui a suscité l'émoi de la communauté XRP. Il mentionnait spécifiquement le directeur technique de Ripple, David Schwartz, et un éminent avocat, Jeremy Hogan. Pendant ce temps, le XRP a connu une légère baisse au cours des dernières 24 heures à la suite des récents développements judiciaires. Maintenant, la grande question du jour. Le commentaire du juge Terra sur la décision de Ripple est-il inutile, confus et non contraignant? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir des mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. Stuart Aldarity, directeur juridique de Ripple, a apporté des précisions sur la récente décision rendue dans l'affaire Terraform Labs, dans laquelle un juge fédéral a rejeté la distinction faite par la juge Annalisa Torres entre les ventes de XRP et les ventes de XRP. Il convient de mentionner que le commentaire du juge Rakoff sur la décision de Ripple a été un important sujet de discussion au sein de la communauté cryptographique. John Reed Stark, ancien fonctionnaire de la SEC, a déclaré que la décision Ripple est déjà en grande difficulté suite au commentaire du juge Rakoff. Il est intéressant de noter qu'Aldarity estime que l'affaire Terra n'a aucune incidence sur la décision Ripple. Selon Aldarity, le commentaire du juge Terra sur la décision Ripple est inutile, confus et non contraignant. L'avocat de renom l'a fait savoir après avoir relu l'arrêt Terra. Alors que de nombreuses critiques se concentrent sur le refus du juge Rakoff de suivre la distinction du juge Torres concernant les ventes de XRP et de Ripple, Aldarity a partagé d'autres parties de la décision qui s'alignent sur la défense de Ripple. En outre, le juge Terra a déclaré que les parties contractantes doivent être d'accord pour qu'il y ait un contrat d'investissement.
Enfin, le juge a reconnu que les jetons non associés à d'autres promesses et droits ne constituent pas des titres en soi. Comme nous l'avons indiqué hier, le juge Jed Rakoff, qui préside le procès SEC contre Terra, a rejeté la demande de non-lieu présentée par le défendeur. Le juge a rejeté la requête, bien que la société ait utilisé le verdict de Ripple comme précédent juridique. Selon le juge, les cryptoactifs ne devraient pas être distingués en fonction de la manière dont ils sont vendus. Cette décision a suscité un débat au sein de la communauté cryptographique, CE, qui a incité Aldariti à dissiper la confusion. Dans un tweet publié hier, il a déclaré que le refus du juge Rakoff de suivre le raisonnement de ses collègues ne change pas le fait que XRP n'est pas un titre. Il a ajouté que le juge Rakoff accepterait la plupart du temps tout ce que la SEC allègue comme étant valide puisque l'affaire vient de commencer. Aldariti a conclu son analyse en appelant d'autres experts juridiques à peser sur la question. Il convient de noter que la SSC a qualifié le XRP de titre dans son procès contre Ripple Labs et 2 de ses dirigeants. Toutefois, le juge Torres a statué le mois dernier que le XRP lui-même n'était pas une valeur mobilière. Le juge a également ordonné que les ventes programmatiques de Ripple sur les bourses numériques ne soient pas des contrats d'investissement et a conclu que le XRP vendu à des clients institutionnels violait les lois sur les valeurs mobilières. Entre-temps, la SEC a été déçue par la décision car elle menace son programme de mesures d'exécution contre les entreprises de crypto-monnaies. Par conséquent, le régulateur des valeurs mobilières envisage l'option d'un appel. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, assurez-vous d'aimer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Cela m'aide vraiment avec l'algorithme de YouTube. De plus, vous pouvez aider à éclairer d'autres personnes comme vous l'avez été en partageant cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Faisons circuler cette nouvelle partout. Si vous êtes un véritable fan de crypto-monnaie, ne manquez aucun de nos contenus. Rendez-vous demain pour parler des dernières nouvelles qui nous concernent tous en tant que communauté.